Vous êtes sur l'émission Tout est accompli. Et cette émission, nous avons déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ en 2013. Et comme je ne cesse de le dire, dans cette phase où nous sommes, ce n'est pas pour vous prêcher un autre évangile, ce n'est pas pour vous annoncer un autre message, mais selon que cela m'a été donné par le Père après le retrait des ivraires de ces prophéties des dates, selon Matthieu 13, 24 à 30. L'ordre qui m'a été donné, c'est de vous apporter la lumière sur la bonne semence de cet évangile que vous avez déjà écouté. La vérité sur cet évangile, car lorsque nous parlons de l'évangile éternel, selon les Écritures, dans Apocalypse 14, versets 6 à 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ce passage de l'Écriture est déjà accompli. Et lorsque nous parlons de cet évangile, cela parle de l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire son apparition du ciel dans toute la gloire du Père. C'est pourquoi, toujours dans l'Apocalypse, il est écrit, dans l'Apocalypse 1, verset 7, « Voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. » Car c'est un jour de vengeance, c'est un jour de colère, c'est un jour où toute la terre sera réduite en solitude, où tous les habitants de la terre seraient dans une grande désolation, dans une grande détresse, car c'est un jour de colère. Et c'est un jour de la destruction totale de ce monde avec tout ce qui renferme, y compris tous les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas obéi à la foi en Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de ce jour, comme le disons selon les Écritures, cela parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel. Et comme déjà dans Luc 18, il est dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ, car la parole de Christ, c'est la parole de Dieu. Et cette parole se trouve uniquement dans la Bible, pas dans un autre livre. Car la Bible parle de Dieu et de ses œuvres depuis le commencement jusqu'à la fin de ce monde. Et par-dessus tout, ce qui concerne le nouveau monde, qui est la promesse que Dieu a faite à ses élus. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Comme nous étions en train de parler sur la divinité, sur l'identité réelle du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ homme, l'agneau de Dieu, nous poursuivons encore en partie dans ce même sujet, car c'est là la vie, c'est là le salut pour tous ceux qui l'ont reçu, pour tous ceux qui ont cru en cela, car c'est bien dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ce n'est pas dit qu'ils vont se lamenter seulement, mais à cause de lui.
à cause de lui. À cause de lui. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et selon les Écritures, nous avons prouvé, enseigné par les Écritures que c'est lui qui est le seul et unique Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Celui qui est Dieu, le Père dès le commencement de toutes choses, c'est lui qui s'est fait fils. C'est encore lui, le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois personnes distinctes qui forment un, qui sont un, non. C'est une seule personne qui se manifeste dans toutes ces dimensions, car il est Dieu et en lui, il y a pleinement tout. Et c'est là le mystère de Dieu, à savoir le Christ. Lorsque nous lisons dans 1 Jean 5, le verset 20 à 21, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Le témoignage a été rendu. Nous savons que le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Fils de l'homme, est venu, mais il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, c'est-à-dire le véritable Dieu. Et le témoignage a été rendu selon les Écritures. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et l'avertissement a été dit, petits enfants, gardez-vous des idoles, c'est-à-dire, hors de lui, il n'y a point notre Dieu, ni avant lui, ni après lui. Il y a un seul Dieu. Et c'est là le mystère de Dieu, à savoir le Christ, du Dieu vivant. Et c'est ce que déjà Isaïe annonçait, lui qui avait vu dès le commencement sa gloire et qui a commencé par parler de ses œuvres. Il a rendu le témoignage. Dans Isaïe 9, le verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » L'enfant qui nous est né, le fils qui nous est donné, il est dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Oh, il y a un seul Dieu. Et par-dessus tout, Père éternel. Donc déjà dans le prophète, ce mystère est déjà révélé sur le statut, sur l'identité réelle du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, que c'est lui. C'est lui-même. Et c'est ça encore qui a été expliqué dans le ministère des apôtres. Et ce qui a été expliqué encore dans le ministère des apôtres, lorsque nous lisons dans Philippiens 2, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Et le verset 8, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, c'est-à-dire au bois. » Celui qui est Dieu dès le commencement, celui qui est d'origine Dieu, il n'est pas d'origine homme, mais il est Dieu d'origine. Son identité réelle. Mais c'est celui-là qui a manifesté son amour. Et comme les Écritures l'ont témoigné, il n'a pas regardé à cette gloire. Mais contre sa nature, le verset 7 dit, « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Il s'est rendu semblable aux hommes.
et il est apparu comme un simple homme. C'est pourquoi Isaïe, qui avait vu sa gloire en ce temps-là, pouvait crier, qui a cru à notre prédication, à ce qui nous a été annoncé, parce qu'il s'est élevé comme une faible plante. Celui qui est Dieu depuis toujours, avant la fondation de ce monde, il s'est humilié en se dépouillant lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a ôté cela. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a demandé cela. C'est selon le conseil de sa volonté. Car c'est lui qui a annoncé le salut, c'est lui qui l'a promis, c'est lui qui l'a prédit, et c'est lui qui a manifesté son œuvre. Pas un autre. C'est lui-même. Donc le Fils de l'homme, Jésus-Christ homme, c'est le Dieu véritable, l'unique Dieu créateur des cieux, de la terre, la mer et les sources d'eau, avec toute leur armée. Et en parlant de ce mystère, nous pouvons nous donner encore l'intelligence de cette vérité selon les Écritures lorsque nous lisons dans Colossiens 1, le verset 15. En parlant du jour du Fils de Dieu, Jésus-Christ homme, il est écrit dans Colossiens 1, le verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En disant, il est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire quoi? Le Dieu que les yeux ne peuvent pas voir. C'est sa personne physique. Car ce monde, ce n'est pas le monde des esprits, c'est le monde des hommes. C'est le monde des filles des hommes. Donc pour que Dieu intervienne, il doit prendre cette condition. Il doit prendre cette condition humaine. Il doit apparaître dans un corps humain, semblable au Fils des hommes selon les Écritures. Mais il dit, il est l'image, c'est-à-dire, il est l'aspect physique et visible du Dieu invisible. Et le verset 16, car lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Oh, il y a un seul créateur. Comprenez, croyez à la parole de Dieu. Le Christ, c'est le mystère de Dieu, dans lequel Dieu même, dans tout ce qu'il est, a pris corps. C'est rendu semblable au Fils des hommes, ayant les sentiments d'homme. Mais cela n'annule pas ce qu'il est dès le commencement. Car en lui, il y a tout. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Quelqu'un pouvait se demander, pourquoi alors il est pris? On pouvait le voir sur le bois, en train de crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ailleurs, on pouvait le voir, ô Père, glorifie ton nom. Mais il parle à qui? Il parle à lui-même. Dieu se parle. Dieu se parle. Dieu se parle. Il parle à lui-même. Et c'est ce mystère déjà que le Fils de l'homme révélait. Et ce mystère que le Fils de l'homme révélait déjà, lorsque nous lisons dans Jean 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire quoi? Dit Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit
et en vérité. C'est-à-dire, il adore par l'Esprit. C'est pourquoi tous ceux qui parviennent à la connaissance du salut, le premier don que Dieu leur fait, c'est le don de son esprit. Et cela parle de lui-même en eux. Et si c'est lui-même qui est l'esprit qui habite en eux, ça veut dire que c'est lui-même qui s'adore au travers de ceux qui l'appartiennent. Car aucun homme ne peut adorer Dieu. C'est pourquoi ici, la mention les vrais adorateurs que le Père demande. Et pour preuve, au jour du grand serviteur de Dieu, je vais parler de Moïse. Quelque chose s'est passé. Lisons dans Exode 33, le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Ici, Moïse, le serviteur de Dieu, est allé loin. L'ange qu'il a vu, qui lui parlait dès le commencement, qui lui a signé à cette mission pour la libération des enfants d'Israël de l'Égypte, c'est la même personne qui a continué avec lui. Ce n'est pas un autre. C'est la même personne. On y reviendra là. C'est la même personne. Lorsque nous lisons rapidement dans Exode 3, le verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Qui l'a appelé du milieu du buisson? C'est Dieu qui est dit. C'est-à-dire l'ange qu'il a vu, qui lui a été apparu au milieu du buisson dans une flamme de feu, c'est Dieu lui-même qui s'est fait ange. Il a vu une représentation physique, mais c'était Dieu lui-même. Et le verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. C'est ça qu'il dit. Il craignait de regarder Dieu. Il n'est pas dit craignant de regarder l'ange, parce que c'est Dieu qui est devant lui, qui a pris cette condition pour aller à sa rencontre. Or, c'est la même personne qui marchait avec lui. Ce n'est point un autre. Et c'est à lui que Moïse demanda
de lui montrer, de lui faire voir sa gloire, comme nous l'avons commencé par lire dans Exode 33, le verset 18. Mais le verset 19 va dire, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Il n'est pas dit, et tu proclameras mon nom, parce qu'un homme ne peut pas le faire. Mais il dit, je proclamerai moi-même. Ce n'est pas Moïse, le grand serviteur de Dieu, celui qui parle bouche à bouche avec Dieu. Ce n'est pas dans son sommeil que Dieu lui parle, bouche à bouche. Il est allé loin, qui veut voir sa gloire. C'est une autre dimension supérieure. Mais dans cette dimension, Dieu lui a parlé en vérité. Il dit, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Il dit, je proclamerai. Il n'est pas dit, tu proclameras. Non. Et nous voyons dans l'exécution de cette volonté manifeste de Dieu, car il lui a accordé sa grâce. Dans Exode, toujours, Exode 34, le verset 5, l'Éternel descendu dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et le verset 8, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Donc nous voyons ici qui est en nation, qui est en train de se crier, c'est-à-dire s'adorer, se proclamer, se louer, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas Moïse. C'est là la vraie adoration. C'est pourquoi, lorsque le Fils de l'homme est apparu à la fin des temps pour ouvrir la porte du salut, cela a été indiqué. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire par son esprit. C'est pourquoi tous ceux qui parviennent au salut, ils reçoivent le don de l'esprit, par lequel Dieu lui-même habite en eux. Et c'est Dieu lui-même qui agit au travers d'eux, en toutes choses. Alors, comment est-ce qu'on pouvait encore s'en douter? Vous dire comment il est en train de se parler, que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Car c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu se prie, Dieu se parle, Dieu s'adore lui-même. Et ce que Lucifer ne savait pas, il a été précipité. Car en Dieu, il y a toutes choses. Et c'est ça qu'il a manifesté en Christ, qui est son mystère, qu'il a caché dans tous les âges. C'est pourquoi les Écritures vont témoigner. Parce que nous lisons dans Colossiens 2, le verset 9, car en lui, c'est-à-dire en Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire tout ce qui est Dieu a pris corps en lui, c'est-à-dire dans le Fils de l'homme. Tout ce que le Dieu invisible est représenté, manifeste pleinement en lui. C'est pourquoi, au jour de la première dispensation du Fils de l'homme au milieu des Juifs, il disait, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Parce que tout ce que le Père est, c'est ce que est le Fils dans le physique. Tout ce que le Dieu invisible est, c'est ce que le Fils de l'homme est.
dans toute sa plénitude. Et c'est dit dans le verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Si c'est l'ange, vous l'avez en lui. Si c'est le Fils de l'homme, vous l'avez en lui. Le Fils de Dieu, vous avez en lui. Le Père en lui, tout en lui. Voilà la vérité. Que celui qui peut comprendre, comprenne cela. Et c'est ce mystère que Dieu annonçait dans les âges passés, en se révélant, en se manifestant dans un corps humain au Fils des hommes. Il annonçait son plan, il annonçait son œuvre qu'il a conçue en lui-même avant la fondation de ce monde, car c'est un plan éternel qui est en lui. De se faire homme pour habiter avec les fils des hommes, comme il s'est fait ange pour habiter avec les anges au ciel, la même chose sur la terre. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Le seul mystère, dans les âges passés, c'est ce que le Père manifestait, afin que cela puisse servir de témoignage. Or, celui qui avait les promesses, Abraham, selon les Écritures, Dieu lui était apparu en tant qu'homme, ayant le sentiment d'homme, parce que un esprit ne mange pas, mais c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est allé à sa rencontre, qui a mangé en tant qu'homme, selon les Écritures. Nous lisons dans Genèse 18, le verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chairs de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux, et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et il mangeait. C'est-à-dire, les 3 hommes-là mangeaient, il les a servis à manger. Mais c'est dit au commencement, l'Éternel lui a apparu. Mais devant lui, c'est des hommes qu'il a vus, qui marchaient devant lui. Et la preuve a été donnée. Il lui a proposé, leur donner un festin, ils ont accepté. Manger. Mais là, nous pouvons dire que l'identité de ces hommes n'a pas encore été révélée correctement. Mais tout dans le même chapitre, Genèse 18, le verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient
vieux, avancé en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, c'est-à-dire, l'un d'entre eux qui parlait, c'est l'Éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Seigneur. C'est le Seigneur. Le verset 13, l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment, j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fils je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Or, jusque-là, on peut dire que ce n'est pas encore clair. Nous continuons le verset 16 alors. Ces hommes se levèrent, et après avoir fini de manger chez lui, les trois hommes, ces hommes se levaient pour partir et regardaient du côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est-à-dire, l'un d'entre eux s'est détaché. Et celui-là, c'est le Seigneur, qui a commencé par parler avec lui. C'est lui qui a fait la promesse du salut en lui pour toutes les nations. On n'en est pas là en détail, parce que vous avez déjà reçu la connaissance par rapport à cette vérité. Or, lorsque nous voyons la fin de la discussion qui a été menée avec eux, entre eux, Abraham et son Seigneur, toujours dans le chapitre 18 de Genèse, le verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Donc celui qui lui parlait, l'un d'entre eux qui parlait, c'est le Seigneur. Lorsqu'il a fini, il s'est retiré. Et Abraham retourna dans sa demeure. Mais quand nous venons au chapitre 19, le verset 1, les deux anges arrivaient à Sodome le soir. Donc, l'un s'est détaché. Celui qui s'est détaché, c'est le Seigneur lui-même. Maintenant, les deux autres, ce sont des anges de Dieu. Les deux anges arrivaient à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Mais quand nous regardons dans ce même chapitre, le Genèse 19, le verset 12, les hommes disent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. On a fait mention de qui? Les hommes. Donc les trois hommes qui étaient apparus à Abraham, c'est Dieu et ses anges, c'est-à-dire ses témoins. Donc déjà ce mystère de Dieu se manifestait déjà dans les âges passés pour servir de témoignage en ce jour. Que lui, il va prendre corps, il va apparaître dans un corps humain, il va se rendre semblable au Fils des hommes, il va apparaître comme un simple homme, selon les Écritures. Et toujours dans ce même esprit, toujours dans ce même esprit, toujours dans ce même esprit, celui que Moïse a vu, c'est la même personne qui est apparue encore à Josué, selon les Écritures. Lorsque nous lisons dans Josué 5, le verset 13. Josué 5, le verset 13. Comme Josué
était près de Jéricho. Il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. C'était la même recommandation qui a été faite à Moïse en son temps. La même personne qu'il a vue, l'ange qu'il a vu, c'est l'archange de Dieu et c'est Dieu lui-même. C'est la même personne qui est manifestée ici, qui est apparu encore à Josué. Josué a vu qui? Selon le verset 13 de Josué 5. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme. C'est un homme qu'il a vu, mais c'était Dieu lui-même, l'archange de Dieu, Dieu lui-même, qui lui est apparu. C'est le Seigneur lui-même qui est apparu en tant qu'homme. Il a reconnu sa voix parce que les fils de Dieu connaissent la voix de leur Père. En même temps qu'il s'est présenté, il s'est prosterné en même temps. Il s'est prosterné en même temps. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? C'est ce qu'il a demandé. Et c'est là, vous regardez dans le chapitre suivant, dans Josué 6, le verset 1, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Qui est en train de lui parler là? Dit l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur dit à Josué, c'est-à-dire l'homme qui lui est apparu, qui est allé à sa rencontre, c'est Dieu lui-même. Mais il s'est fait homme. Il est apparu comme un simple homme. Dans les âges passés, ce mystère se révélait déjà pour la fin des temps, pour exécuter la volonté de Dieu sur toute la terre. Ceux qui refusent de croire en cela, ils supporteront la peine. Ils veulent donner à Dieu l'image que Dieu n'est pas. Dieu, il est humble. S'il a pu se rabaisser au niveau des anges, devenant semblable à eux, parce que Dieu n'est pas un ange, ce n'est pas pour les fils des hommes qu'il ne le fera pas. C'est pourquoi déjà, lors de l'apparition du Fils de l'homme, sa première dispensation, lorsque les disciples disent « Apprends-nous à prier », il dit quoi? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Lorsque nous lisons dans Apocalypse 21, le verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et le verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ce n'est pas une personne. Il a dit, voici le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire le sanctuaire de Dieu. Or, déjà dans Isaïe, il avait déjà annoncé ce mystère en disant que le Dieu sera un sanctuaire. C'est-à-dire, il va apparaître dans un corps humain. Et il sera rendu physique.
qu'on peut toucher. On en reviendra sur le mystère du tabernacle. Donc c'est bien dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, c'est-à-dire Dieu avec les hommes, comme Dieu avec les anges autrefois. Dans le ciel, sur la terre, c'est la même chose. Dieu avec les hommes, le Christ avec les hommes, le Seigneur Dieu avec les hommes sur la terre. Et c'est bien dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est-à-dire Dieu va habiter avec eux comme il habite au ciel avec les anges. Voilà le plan de Dieu. Je vous ai parlé aux vêtements. Je vous ai parlé aux vêtements et c'est la parole là qui vous juge. Je vous ai parlé aux vêtements. Je suis innocent de votre sang. Je suis innocent de votre sang. Voilà la vérité. Vous qui ne croyez pas que Dieu peut se faire homme, voilà la vérité. Vous qui croyez et qui dites non, il y a un à côté ou bien deux à côté, la Trinité. Voilà la vérité, c'est cette parole qui vous juge déjà. Craignez Dieu, donne-lui gloire. Craignez Dieu et donne-lui gloire, car nous sommes dans l'heure du jugement. Personne ne dira, je n'ai pas compris. Personne ne dira, je n'ai pas entendu. Personne ne dira, on m'a trompé. Si le Père s'est humilié pour me faire sortir à cette phase, que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Car nous sommes dans la dernière phase. Nous sommes dans la dernière phase où le signe de cet évangile sera manifeste dans sa totalité, c'est-à-dire la deuxième phase du jugement de Babylone, la fumée de son embrassement qui monte au sein des siècles, qui se le manifeste à la vue de tous. Et après ça, l'Antéchrist va se positionner, comme il est en train de se préparer déjà, pour se faire passer pour ce qui n'est pas l'homme de paix, l'homme de sûreté, l'homme qui va apporter la paix au monde, la sûreté au monde. C'est là que nous sommes. C'est là que nous sommes. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Nous sommes dans la dernière phase de ce signe, le premier signe de ce message, de cet évangile éternel que je vous ai déjà parlé. La manifestation visible de la destruction et la disparition pour toujours de Babylone, c'est-à-dire Rome, qui est représentée par l'Église catholique romaine. Vous n'allez plus la voir. Vous allez la chercher bientôt, et c'est là déjà, vous ne la verrez plus. Car celui qui l'a jugé est Dieu. Celui qui l'a jugé est Dieu, et nous voici dans l'heure de la vérité. C'est après ça que le second signe, l'apparition de la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, l'homme du péché, l'homme de l'iniquité, se manifestera, ou se prendra pour l'homme de paix, l'homme de sûreté. Mais que dit les Écritures dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 1, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Est-ce qu'au jour de Noé,
Le jour de la colère les a surpris, ceux qui étaient dans l'âge, non. Ils ont été avertis avec précision selon les Écritures. Mais ce jour a été caché aux autres qui étaient sur la face de la terre. Ils ont été surpris par le déluge. C'est la même chose. Nous voici dans l'heure de la vérité. Il est bien dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Personne n'échappera. C'est la destruction totale de ce monde, avec tout ce qui habite, avec tous les pécheurs. Rien ne sera laissé, selon les Écritures. Aussi longtemps que les Écritures, vous ne pouvez pas les annuler. Voilà, c'est la parole qui vous juge. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Nous sommes dans la porte de l'apparition de l'Antichrist, qui va se faire passer pour ce qui n'est pas. L'homme de paix, l'homme qui est venu apporter la paix au monde, l'homme qui est venu apporter la sûreté au monde. Et par-dessus tout, il va se proclamer Dieu. Ce que Dieu ne fait pas, Dieu se révèle. Dieu ne se proclame pas Dieu, mais il se révèle. Il se révèle, c'est par révélation. Et c'est là la différence. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ce mystère de Dieu, dans les âges passés, à savoir Christ, le Fils de l'homme, déjà dans les âges passés, était déjà manifeste. Pour servir de témoignage en son temps, qui est le jour du Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne. Nous sommes à la fin de cette émission.